Comme je disais tout à l'heure, c'est une. Euh, Moi, Tu sais Moi, je quoi? suis. Moi, je suis à deux doigts de demander aux physiciens et aux théoriciens physiciens et mathématiciens qui veulent comprendre le monde, parce qu'ils ont théorisé, ils ont mis en place les quatre forces majeures, ce qu'on appelle la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Moi, je suis à deux doigts de leur demander d'inclure comme cinquième force l'endoctrinement, Mihoub. Tellement je le vois de visu. C'est incroyable, Mihoub. L'endoctrinement, c'est une vraie force pour moi. Mais bon. Alhamdulillah. Oui, tu veux. Est-ce que tu as beaucoup d'énergie ou. Non, non. 19 heures à Dakar. Oui, je pense. Anna, je voulais bien. Ok. Pardon. Bon, c'est ton live, Jack. Si tu veux terminer ou si tu veux donner quelques minutes pour les autres, les artistes, pour 1 minute Oui, ou vas-y. 30 secondes. Vas-y, je te laisse gérer. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner des feedbacks, pas des musulmans? Toi, Oussama, descends, tu es musulman. Maintenant, pas des musulmans, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un athée qui veut monter, donner, je sais pas, un feedback ou quelque chose, juste pour 30 secondes, Est-ce que je pourrais dire un truc juste. Ça va prendre juste une minute, hein. bien sûr, Jack, Parce que bien j'ai sûr. vu. Tu vas trouver ça drôle, mais j'ai vu une réponse sur Internet de quelqu'un qui m'a corrigé sur un truc que j'ai affirmé. Le truc, en fait, le plus bizarre, c'est que il voulait juste prouver que je parle pas arabe. Alors que ça n'a aucun sens. Même si je parle pas un mot ou un traîtrement, comme disait Matop, d'arabe, ça ne remet pas en cause mes arguments. Mais c'est pas grave. Donc j'ai affirmé que Allahu Akbar, en français, ça veut dire Allah est le plus grand et pas Dieu est grand. Allahu Akbar, ça veut dire Allah est le plus grand. Pour dire en arabe Dieu est grand, j'ai pris l'exemple, j'ai dit Rabbu Kabir. Rabbu Kabir. C'est ça qui veut dire Dieu est grand. Le mec, il est allé chercher, il a dit non. Rab, ça veut pas dire Dieu. Jack se trompe. Rab, ça veut dire Seigneur. Écoute bien, mes hopes. Rab, ça veut dire Seigneur. Ça veut pas dire Dieu. Écoute bien, mes hopes, hein. Ça va me prendre 30 secondes. Vraiment 30 secondes. J'espère que tous les gens qui parlent arabe vont comprendre ce que je vais dire. Je vais prendre le mot Dieu. Dieu en français. Dieu. Je vais lui rajouter un suffixe. Au choix, soit ist, soit isme. Ist ou isme. Donc déiste ou déisme. Donc Dieu, ist ou isme. Déiste ou déisme. Qui veut dire quelqu'un qui croit en Dieu. Un déiste, c'est une personne qui croit en Dieu. C'est un déiste. Donc la racine, le mot Dieu, et ist indique l'activité ou le rattachement à cette racine qui est Dieu. S'il vous plaît, ceux qui parlent arabe ici sur le stage, comment on dit déiste en arabe? مربب ربوبي ربوبي Comment on dit? ربوبي ربوبي Robobi. Robobi. Ok. Oui, Est-ce que Robobi, ça veut dire seigneuriste? absolument Non, pas. ça veut dire déiste. Ça veut dire qu'on a pris une racine et on a rajouté des lettres pour dire l'attachement ou l'activité par rapport à cette racine. Comment on fait pour chaque langue? Dieu, ist, déiste. Exact. Rab, Dieu, Robobi, déiste. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, essayez d'avoir de vrais contre-arguments. En plus, c'était même pas mon argument. Mon argument était sur le mot qui vient après. Akbar. Allahu Akbar. A, ça veut dire le plus grand. Kabir, ça veut dire grand. Comme je dirais Allahu Sarir, donc Dieu, Allah petit, ou Rab Sarir, Rab Sarir, c'est Dieu et petit. Mais si je rajoute le A, donc Allahu Asghar, Allah est le plus petit. Voilà, c'était ça mon argument réellement. Mais lui, il s'est concentré sur le mot Rab pour dire que ça veut pas dire
ça ne veut pas dire Dieu. Ah ben si, ça veut dire Dieu. Et pour dire Dieu en arabe, on a deux mots. C'est soit Rabb, soit Ilah. Par contre, Allah, c'est le Dieu musulman. C'est pas Dieu, c'est le Dieu musulman. Je sais pas, quelqu'un qui a une autre religion, il va pas prier Allah, il va prier son propre Dieu. Je sais pas, il va prier Shiva, par exemple, s'il est hindou. Il va prier Ahura Mazda, s'il est zoroastrien. Vous imaginez si un zoroastrien vous dit Ahura Mazda veut dire Dieu? Vous allez lui rire au nez, lui dire non. C'est ton Dieu à toi, dans ta religion à toi, ton Dieu s'appelle Ahura Mazda. Eh bien, c'est la même chose en arabe. Parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure, quelqu'un me répondait, ou nous répondait, à moi et Meho, sur l'esclavage en islam. Et franchement, c'est une catastrophe, Amina. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas, mais c'est une catastrophe. Tu sais, moi, je suis une personne de 2023. Voilà. J'essaie de réfléchir de manière rationnelle, j'essaie de réfléchir de manière logique. Et les mots ont un sens, les phrases ont une importance. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose, il réfléchit à ce que tu dis. Ta phrase, il faut bien il faut bien voir ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, si dans le sujet de l'esclavage, ta première phrase commence par l'esclave dans l'islam, et que tu fais pas une pause, et que tu réfléchis à ta phrase, c'est qu'il y a déjà un problème. Comment peux-tu dire qu'il n'y a pas d'esclavage, ou l'islam est contre l'esclavage, et ta phrase, ou ton paragraphe, ou ton discours commence par l'esclave dans l'islam? Pour moi, c'est bon. Merci. À partir du moment où tu commences tes phrases par dire l'esclave dans l'islam, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de débat. Le débat est fini. Sérieusement, pour moi qui suis un contemporain de 2023, c'est bon, c'est fini. L'esclave l'esclave dans l'islam, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire qu'il y a l'esclavage en islam. Le débat est fini. Mais c'est pas grave. On va dire qu'on va essayer de continuer, de savoir ce que ça dit ou ce que ça dit pas. Et je vais vous dire, moi, ma façon de penser sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet important. Vraiment, c'est un sujet important qui me tient à cœur. Je déteste en parler, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, quand tu juges une pratique, là, on parle de manière générale, une pratique, quelle que soit cette pratique, quand tu juges une pratique, va voir ce que la loi, premièrement, va voir si la loi parle de cette pratique. C'est la première étape. Est-ce que la loi parle de cette pratique? Je donne un exemple, la pratique du mariage. Voilà, c'est pas une pratique très polémique, on va en parler. La pratique du mariage, c'est-à-dire, je sais pas, de personnes qui se marient. Est-ce que la loi, on va prendre un exemple vu qu'il y a beaucoup de Français, est-ce que la loi française parle du mariage? La réponse est oui, elle en parle. Très bien. Ici, quand une loi parle d'une pratique, elle a deux choix. Elle a deux choix. Soit l'autoriser, soit l'interdire. Quand une loi parle d'une pratique, je répète, une loi parle d'une pratique, soit elle l'autorise, soit elle l'interdit. C'est simple. Hein. Ou alors elle n'en parle pas. Mais si elle en parle, elle a deux choix. Elle l'autorise ou elle l'interdit. Quand elle l'interdit, les choses sont claires. Cette pratique, elle est interdite. De manière évidente. Par exemple, la loi française te dit, le mariage est interdit. Tu vas dire, ah, la loi française parle du mariage et elle l'interdit. Mais la loi française, elle parle du mariage, elle ne l'interdit pas. Donc si elle ne l'interdit pas, donc elle l'autorise. Donc la loi qui va parler de cette pratique, qu'est-ce qu'elle va dire si elle ne l'interdit pas? Donc elle va légiférer sa pratique. Elle va codifier sa pratique. Elle va donner des conditions. Merci. Elle va donner plein de choses. Elle va parler de cette pratique justement parce qu'elle est autorisée. Parce que si elle était interdite, il y aurait une loi qui l'interdirait. Et c'est ce qu'on trouve. La loi qui parle du mariage en France, elle n'en parle non pas pour l'interdire, mais pour autoriser sa pratique et pour légiférer et pour la codifier et tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci.
Maintenant, on va voir, est-ce que le Coran, donc la charia islamique pour être plus précis, dans ses sources diverses, ce qu'on appelle le Coran, la Sunna, le consensus, je sais pas comment traduire ça. Donc, le Coran, Sunna, Al-Ijma', ou j'ai oublié la quatrième source de la. Rappelez-moi, j'ai un trou noir. Qiyas. القياس. Al-Qiyas, Al-Qiyas, voilà. Je ne sais pas comment ça se dit en français, donc on va dire Qiyas. Sachant qu'en algérien, le Qiyas, c'est celui qui te frotte le dos quand tu vas au hammam. Donc, Excellent. c'est dans ces différentes sources, est-ce que la charia islamique parle du mariage? Oui, elle en parle. Allah, le prophète et les grands ulama tafsir parlent du mariage. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils parlent pour interdire cette pratique ou non? Donc si c'est non, ça veut dire qu'ils en parlent pour codifier sa pratique, parce qu'elle est légale. Donc ils vont la codifier, ils vont la légiférer, ils vont donner des conditions, donc elle est légale, la pratique. C'est exactement ce qu'on trouve. Quand le Coran parle du mariage, on trouve qu'il n'en parle pas pour l'interdire, mais pour justement légiférer sa pratique. Très bien. Maintenant, on prend un autre exemple. L'exemple qui nous intéresse ce soir. L'exemple, c'est quoi? L'esclavage. C'est simple. C'est une pratique. Une pratique comme une autre. Là, je suspends mes questions morales, je suspends mon jugement, je suspends tout. Je regarde ça de loin. Voilà. Je suis un robot. Je suis une intelligence artificielle qui voit une pratique et il veut comprendre. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Est-ce que la loi, toujours, est-ce que la loi française parle de l'esclavage? Oui, elle en parle. Ah, très bien. Est-ce qu'elle en parle pour l'interdire ou pour l'autoriser, donc légiférer sa pratique? Non, elle en parle pour l'interdire. C'est ça. L'esclavage est aboli. C'est simple, très clair et net. Elle a ratifié ce qu'on appelle la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, que Eleanor Roosevelt a participé de manière très active à l'élaborer. Donc c'est une femme. Donc elle a ratifié cette convention et elle l'a intégrée dans la loi. Et c'est très clair, dans l'article 3, la pratique de l'esclavage est interdite sous toutes ses formes. Le commerce des esclaves est interdit sous toutes ses formes. Aucune exception. Simple, clair, net. C'est une loi d'interdiction. Ce n'est pas une loi qui va légiférer la pratique. On va aller voir le Coran, la Sunna, donc la charia islamique. Est-ce que la charia islamique parle de cette pratique qui est l'esclavage? Oui, elle en parle. Très bien. Elle a deux choix. Soit elle en parle pour l'interdire, comme la loi humaine, aussi faible soit-elle, le fait, ou est-ce qu'elle en parle pour codifier sa pratique, comme elle parle du mariage pour codifier sa pratique? Oui, elle en parle pour codifier sa pratique, absolument pas pour l'interdire. Et je défie quiconque me donne une source valide de la charia islamique qui interdit l'esclavage. Il n'y en a pas. Je l'attends toujours. J'adorerais que ça soit le cas. Comme ça, au moins les musulmans qui veulent défendre l'islam ne soient pas obligés de défendre l'esclavage. Mais ça n'existe pas. Donc, le Coran et la charia, on parle de l'esclavage pour codifier sa pratique, comme il parle pour codifier la pratique du mariage. Donc, il te donne des conditions, qui peut être esclave, comment tu traites ton esclave, comme il te dit qui peut être, avec qui tu peux te marier, des conditions, comment tu traites ta femme, ou des choses comme ça. Donc, il en parle réellement pour codifier cette pratique. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont eux aussi en 2023, donc comme moi. Et en 2023, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va te justifier clairement, simplement et de manière nette l'esclavage. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est tellement risible qu'on va dire que ça n'existe pas. Parce qu'on est en 2023 quand même. Donc ces personnes-là aussi sont contre l'esclavage. Mais pour dire que le Coran ou la charia islamique, donc Allah et le prophète, ne sont pas pour l'esclavage, ils vont te sortir les conditions. Et ils vont te sortir les lois, merci, ils vont te sortir les lois, les codifications de la pratique de l'esclavage pour te dire, ah, Allah, il est contre. Ben non, parce qu'il a parlé du mariage aussi, il a codifié la pratique, il a mis des conditions. Est-ce qu'on va dire que Allah et le prophète sont contre le mariage? Ben non, on ne peut pas dire ça.
Parce qu'il a codifié sa pratique. Quelqu'un qui est contre l'interdit. C'est simple, c'est QFD. Vraiment, c'est QFD. Donc, s'il vous plaît, soyez un petit peu plus aware, soyez un petit peu plus conscient, un petit peu plus intelligent et donnez mais alors là, des vrais contre-arguments aux personnes qui disent que l'islam autorise l'esclavage. Parce que moi, je le dis, l'islam autorise cette pratique. Et ma preuve, c'est qu'il en parle, non pas pour l'interdire, mais pour fixer comment tu le fais. Il y a même des versets qui te disent comment tu dois le vêtir, comment tu dois nourrir ton esclave. S'il s'enfuit, il devient mécréant. Il y a des gens, petite mécréance, grande mécréance. On s'en fout. S'il s'enfuit, il devient mécréant. Il doit revenir chez son maître. Il te dit aussi que cet esclave est considéré comme un bien. C'est-à-dire quand tu meurs, tu vas le léguer à tes enfants, des êtres humains. On parle d'êtres humains. Il y a des gens qui disent cette phrase, l'esclave, il doit être légué. Mais on parle d'êtres humains. Tu sais, c'est très simple pour comprendre si c'est problématique ou pas. C'est très simple, vraiment c'est très simple. Il y a quelque chose qui existe depuis des milliers d'années chez les êtres humains. Depuis des milliers d'années. On lui a donné un nom, ça s'appelle la règle d'or. D'ailleurs, on la retrouve partout, dans pratiquement toutes les civilisations et pratiquement dans tous les textes sacrés. La règle d'or. Tu la retrouves dans la chrétienté, le judaïsme. Le problème, c'est que dans le Coran, on la retrouve, mais pas complètement. On la retrouve, mais que vis-à-vis des musulmans, pas vis-à-vis des autres. La règle d'or, c'est quoi? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est simple. Prends cette base-là comme prémisse et tu peux avancer. Donc, quand tu me dis, cet esclave, tu le considères comme un bien, et que tu dis cette phrase, et que cette phrase ne résonne pas en toi comme étant un problème, ben, réfléchis 2 secondes. Mets-toi à la place de cette personne. Est-ce que toi, tu accepterais d'être un bien légué à des enfants parce que ton maître est mort? Est-ce que tu accepterais ça? Si tu acceptes ça pour défendre l'islam, pose-toi des questions. Est-ce que tu es prêt à accepter pour défendre la parole d'Allah? Et si tu ne l'acceptes pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans la parole d'Allah. Comme on dit chez nous, comme tu vas la coudre, c'est toujours un slip. Ni à gauche ni à droite. Comme tu vas la coudre, c'est toujours un slip. Un slip, c'est un slip. Ou une culotte, ou appelle ça comme tu veux. Si tu dis oui, j'accepte, c'est qu'il y a un problème. Pour défendre Allah, tu acceptes d'être un esclave. Si tu dis non, j'accepte pas parce que c'est inhumain, donc la parole d'Allah, elle est inhumaine. Et je vais conclure, et ça va être ma conclusion sur ce sujet-là. Toute cette codification, codification, les règles par rapport aux esclaves, on va se poser la question ultime, mais ça va vraiment être ma conclusion. Est-ce que cette parole d'Allah et du prophète par rapport au traitement des esclaves, est-ce qu'elle est applicable aujourd'hui? Est-ce qu'elle est applicable? Est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui en 2023, par exemple en France? Est-ce qu'on peut l'appliquer? Soit tu me dis oui, on peut l'appliquer. Encore une fois, tu retombes pour défendre la parole d'Allah. Tu es obligé d'accepter des paroles qui clairement te disent comment traiter ton esclave et non pas de le libérer sans condition aucune. Libère-le. Voilà. Tu es un esclave. Si tu restes un être humain avec un esclave, tu es un mauvais être humain. Mauvais. Voilà. Tu le libères sans condition aucune. Pas du genre, oui, mais il n'est pas prêt pour la vie. Qu'est-ce que t'en as branlé? Et toi, tu es prêt pour la vie, pour avoir un esclave? En tout cas, donc soit tu me dis, on peut pas l'appliquer, on peut l'appliquer aujourd'hui, et donc c'est vraiment problématique. Soit tu me dis, on peut pas l'appliquer aujourd'hui, cette parole d'Allah par rapport aux esclaves. Donc si on peut pas l'appliquer, c'est ce qu'on dit d'une parole obsolète, qui vient d'un passé, d'un autre âge. Une parole qui vient d'un autre âge, on dit d'elle qu'elle est obsolète. Elle n'est plus applicable aujourd'hui. Et donc, si tu ne peux pas appliquer la parole d'Allah aujourd'hui, ça fait d'elle de facto une parole obsolète. Et une parole obsolète, à votre avis, est-ce qu'on peut qualifier une parole divine, dont la source est le savoir absolu?
est-ce qu'on peut dire d'une parole divine dont la source est le savoir absolu que c'est une parole obsolète? Non, on ne peut pas. Par définition, on ne peut pas. C'est comme ça qu'on différencie ce qu'est une parole divine avec le savoir absolu et une parole humaine d'un savoir limité. C'est comme ça qu'on va les différencier. Celle qui est applicable en tout temps et celle qui ne l'est pas, qui devient obsolète avec le temps. Donc, cette parole d'Allah, si elle n'est pas applicable aujourd'hui, donc elle est devenue obsolète. Si elle est devenue obsolète, donc, par définition, c'est une parole humaine. Elle ne peut pas être divine, elle ne peut absolument pas émaner d'un savoir absolu. Et le truc, c'est que ce qui s'applique, ce que je dis maintenant, ce qui s'applique sur l'esclavage, s'applique aussi sur le mariage des petites filles, sur la polygamie, sur la violence conjugale. Quand Allah te dit, tu peux frapper ta femme si tu crains sa désobéissance. Je ne sais pas si elle désobéit. Si tu crains qu'elle pourrait te désobéir, frappe-la. Cette parole-là, elle est obsolète. Avoir 4 femmes et la femme, juste un homme. Cette parole est obsolète. Tu peux te marier avec les petites filles. Cette parole est obsolète. On parle aussi il y a un hadith qui dit علموهم في 7 واضربوهم في 10. Ça veut dire ton enfant, apprends, comment traduire ça? Apprends-lui à 7 ans et frappe-le à 10 ans. C'est le prophète qui dit ça. Est-ce que cette parole est valable aujourd'hui? Bien sûr qu'elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. On est en 2023. Cette parole est obsolète. Tu ne vas pas frapper ton fils de 10 ans parce qu'il ne veut pas faire la prière. Tu vas le frapper. Cette parole est complètement dépassée. Aussi sur l'intégrité physique. En 2023, on ne touche pas à l'intégrité physique, même de ses ennemis, même de ses pires ennemis, on ne touche pas à son intégrité physique. Alors qu'Allah, c'est la fête du slip de ce côté-là. Vraiment, c'est la fête du slip. Si quelqu'un vole, tu lui coupes la main. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a la main coupée? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Parce qu'il y a plein de vidéos qui nous émanent de ce côté-là, là où il y a un drapeau noir, si vous voyez de quoi je parle, où cette pratique, elle est appliquée. Allez voir comment des jeunes hommes, parfois de 16 ans, 18 ans, 19 ans, ont eu la main coupée et comment ils vivent. C'est horrible. Personne ne peut accepter ça en 2023. Allez voir ça de visu. Comme ça, vous allez au moins voir ce que Allah préconise. Ce n'est pas juste des paroles. Allez voir exactement de quoi il s'agit. Couper la main à quelqu'un. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça en 2023. Pire, il y a des lois Allah qui te dit lapide. Lapider quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire lapider ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire lapider ou pas? Ça veut dire on met une femme ou un homme dans un trou et on fait un cercle autour et on va commencer à lui jeter des pierres, des blocs, des rochers sur la tête jusqu'à ce qu'il meure. Vous savez ce que c'est ça ou pas? Est-ce que vous arrivez à visualiser ça? Est-ce que vous arrivez à visualiser ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, même pour votre pire ennemi? Vous voulez ça? On le met dans un trou et on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Mais moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Pourtant, c'est ce que Allah et le prophète disent. Ils veulent ça. Peut-être qu'ils le voulaient il y a 1400 ans. Mais moi, je vis 1400 ans plus tard. Moi, je ne veux pas ça. Donc, encore une fois, leur parole est obsolète. Toute leur parole est complètement obsolète. Complètement obsolète. Aussi obsolète que puisse être une parole du 7e siècle en Arabie Saoudite. Pareil, il n'y a aucune différence, aucune différence entre le fait que la parole d'Allah et du prophète, comment elle devient obsolète, et comment la parole de quelques personnes du 7e siècle en Arabie Saoudite, comment elle devient obsolète aussi. Pareil. Donc si la chose, elle est ce qu'elle est, ça y ressemble, la parole d'Allah et du prophète ressemble vraiment à la parole d'un homme du 7e siècle en Arabie Saoudite, avec son petit savoir et surtout son ignorance par rapport à nous. Donc cette parole-là d'Allah et du prophète, elle est une parole humaine du 7e siècle. Ça saute aux yeux. Mais le problème, c'est que
euh, on nous empêche de voir ça. On nous empêche, et je dis bien nous, hein, on nous empêche de voir ça. Quand tu grandis dans une maison, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, dans un continent, dans une famille, où cette parole-là, ce que je viens de dire là, la parole d'un être humain du 7e siècle, elle est complètement intouchable. Elle est la vérité absolue. 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 Jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Une évidence. Cette parole-là, ça veut dire, il t'endoctrine à croire cette parole-là et à la mettre au-dessus de tout. Et surtout, ils utilisent plein de moyens par la peur, par l'amour des parents, il y a plein de moyens qui sont utilisés pour endoctriner les enfants à cette parole-là du 7e siècle, au 7e siècle en Arabie Saoudite. Il y a plein de techniques. J'ai cité la dernière fois un mécanisme qui existe. Et en plus, je parle, il y a deux personnes spécialisées en neuropsychologie. Et si je me trompe, ils vont me corriger. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose dans le cerveau, je ne sais pas comment on dit mantera. Euh, dans le, pardon? Une zone. Une zone. Ouais. Il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui s'active quand la personne a peur. Ça s'appelle l'amygdale, elle s'active. Et quand elle s'active, elle rend très difficile, pas impossible, hein, très difficile le raisonnement logique et rationnel, et elle rend très difficile l'apprentissage de nouvelles informations. C'est un mécanisme de survie, irrité à travers l'évolution et tout, justement pour que ça aille vite. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps d'essayer de comprendre, il faut agir. Bah, c'était bien, même très bien, quand on était tout nu, avec des poils dans la savane, et qu'on entendait un bruit, on ne réfléchit pas, on ne va pas essayer d'analyser. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un prédateur? Je vais récolter des preuves pour savoir différencier entre le vent ou si c'est un prédateur? Non, non, non. Celui qui court, il ne réfléchit pas, il va maximiser ses chances de survie. Donc, on a hérité de ça. Mais le problème, c'est que ce mécanisme-là, il est encore en nous. Donc, quand on nous fait peur, on ne réfléchit pas de manière rationnelle. On n'essaye pas d'intégrer de nouvelles informations. Et le truc, c'est que dès l'enfance, cet endoctrinement passe par la peur, passe par les tourments de la tombe. Comment tu racontes à un enfant que quand il va mourir, il va aller dans un trou, et ce trou-là va se resserrer, il va être torturé? Un enfant. Comment tu vas raconter à un enfant que s'il ne suit pas cette parole d'Allah, il va se retrouver dans une place où il va brûler. Et une fois que sa peau aura complètement brûlé, on va lui changer sa peau pour qu'on le brûle encore, on le rebrûle encore et encore. Tu racontes ça à des enfants. Et tu espères qu'ils vont développer une spiritualité. Mais ils ne vont pas développer une spiritualité, ils vont développer de la crainte. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils vont grandir, à chaque fois, je le répète, hein, à chaque fois qu'ils vont penser à l'islam, qu'ils vont penser au prophète, qu'ils vont penser à Allah, qu'ils vont penser à Jahannam, donc l'enfer, à chaque fois qu'ils vont penser à Israël, à chaque fois qu'ils vont penser à cet ange-là, à chaque fois qu'ils vont penser au tourment de la tombe, à Adab al-Qabr, à chaque fois, même à 40 ans, 50 ans, ils vont garder ces réflexes-là et ils vont avoir peur. Donc, ils ne pourront pas réfléchir sur la chose de manière rationnelle, de manière logique. Ils vont même pas être capables d'intégrer de nouvelles informations pour, encore une fois, réfléchir. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis ébahi quand quelqu'un me dit « Moi, je suis un apostat de l'islam. J'ai eu l'endoctrinement et là, je suis sorti de l'islam. » Je me dis que cette personne-là est l'une des personnes les plus courageuses, les plus intelligentes avec qui je pourrais parler. Parce que recevoir un tel endoctrinement, mais vous savez même pas à quel point, recevoir un tel endoctrinement et arriver à sortir et à réfléchir par soi-même, mais c'est... Moi, je trouve ça surhumain. Parce que je l'ai pas vécu. Peut-être que je vois la chose, je l'ai un peu, je sais pas, je l'ai un peu romantisé, ou je sais pas comment on dit en français. Peut-être que je me trompe, mais moi c'est comme ça que je le vois. Je vois vraiment que c'est un geste surhumain. Sortir
de cet endoctrinement et va aller de l'extérieur, c'est quoi ça? Et aller de l'extérieur et voir la chose et quand même arriver à intégrer de nouvelles informations et finir par sortir de cet endoctrinement. Moi, je salue ce courage. C'est pour ça que j'adore aussi écouter ces histoires. J'adore. Parce que c'est des personnes très intelligentes qui parlent. C'est des personnes très courageuses qui parlent. Vraiment, c'est des personnes... Parce que moi, de ce côté-là, je suis pas très intelligent, je suis pas très courageux. Cet endoctrinement n'a pas vraiment réussi sur moi. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. C'est peut-être que j'ai lu les bons livres au bon moment, les bonnes discussions au bon moment, parler avec les bonnes personnes au bon moment. L'endoctrinement n'a absolument pas fonctionné sur moi dès l'enfance. Ça n'avait aucun putain de sens pour moi. Le tourment de la tombe, c'est quoi ça, le tourment de la tombe? L'enfer, on va se faire torturer avec du feu et je sais pas quoi. Sinon, tu pars au paradis, là où il y a des tentes, il y a des chameaux, il y a du miel. Ça n'avait aucun putain de sens pour moi. Donc, c'est pour ça que je regarde ceux qui faisaient le carême, qui faisaient la prière, qui allaient à la mosquée, qui ont appris le Coran parfois en totalité par cœur. Même avec ça, ils sortent de l'islam. Pour moi, c'est vraiment des héros. Pour moi, je les vois comme des héros.